Révélée, la Med émouvante découvre le plan obscur de son mari et sauve son patron milliardaire. Céline, 35 ans, femme de ménage dans une petite ville de province française, se levait chaque matin avant l'aube. Le son du réveil déchirait encore le silence de la nuit, mais elle savait qu'il lui fallait se lever pour nourrir ses 2 enfants. Dans leur petit appartement, l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait aux rires innocents de ses enfants, apportant une douceur à la dureté du quotidien. Mais sous ce tableau familial, un autre drame se jouait. Pierre, son mari, un ouvrier au chômage, se laissait envahir par le ressentiment. Chaque jour, il voyait des voisins réussir là où il échouait, un coup porté à sa fierté d'homme. Cette tension tranquille flottait dans l'air, comme un nuage noir prêt à éclater. Un jour, sa vie prit un tournant inattendu. Monsieur Dupont, un milliardaire extravagant, avait besoin d'une femme de ménage pour son grand immeuble historique. Loin des clichés sur les riches, ce dernier était respectueux et attentif. Céline, en découvrant ses appartements poussiéreux et oubliés, se découvrit une passion inexplorée, celle de redonner vie à ces lieux. Avec chaque coup de pinceau, elle transcendait son statut modeste, se vengeant des préjugés et des regards en coin. Les appartements prenaient un nouvel éclat, et avec eux, un semblant de reconnaissance. Mais chaque succès attirait l'ire de Pierre, qui ne pouvait supporter de voir sa femme gravir les échelons alors qu'il stagnait. L'atmosphère à la maison devenait de plus en plus pesante. Un soir, son monde s'effondra. En rentrant chez elle, elle surprit une conversation torride entre Pierre et ses amis. Éberluée, Céline apprit que son mari planifiait de saboter le projet de rénovation de Monsieur Dupont. Le cœur lourd, elle réalisa à quel point sa vie était devenue un champ de bataille. D'un côté, sa famille, et de l'autre, son intégrité. Le dilemme était accablant. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le poids de sa découverte écrasait son esprit. Que faire? Elle repensa aux rituels familiaux du dimanche autour de la table ou aux discussions animées avec les voisins au café du coin. Peut-être que, plutôt que de tout détruire, elle pourrait transformer cette menace en opportunité. Oui, pourquoi ne pas rassembler la communauté autour de ce projet? Elle imagina des ateliers de rénovation pour les chômeurs, leur donnant une seconde chance, un souffle de vie. Céline se tenait au cœur de cette tempête, oscillant entre loyauté et rédemption. Le front plissé, elle savait qu'elle devrait parler à Pierre. Quand la confrontation survint, les vérités éclataient comme des éclairs dans l'obscurité. Les cris résonnaient dans la pièce, reflets des luttes de la ville. La tension était palpable, chaque mot pesait. Céline devait trouver la force de tout changer, de guider son mari et de le ramener vers la lumière. Mais lors de ce face-à-face, une question brûlait dans son esprit, l'amour et le pardon pourront-ils triompher des rancœurs accumulées? La suite de cette histoire était suspendue dans l'air, à peine un souffle, attendant que l'un d'eux fasse un pas vers l'avenir. Céline ne savait pas par où commencer. Son cœur battait la chamade, et chaque mot qu'elle allait prononcer semblait lourd de signification cachée. Elle se tenait face à Pierre, l'homme qu'elle avait aimé, celui qui partageait ses joies et ses peines. Mais aujourd'hui, il était difficile de reconnaître cet homme connu, tant son visage était en proie à la colère et à la jalousie. Pourquoi, Pierre? Pourquoi vouloir détruire ce que j'y ai construit, demanda-t-elle, la voix tremblante. Pierre, ses poings serrés, s'éloigna légèrement, comme s'il allait fuir la conversation. Tu ne comprends rien, Céline. Je suis celui qui a souffert. Pendant des mois, je regarde mon épouse récolter les lauriers pendant que je me bats pour trouver ma place. Je devrais être celui qui réussit, moi, pas toi. Le désespoir s'enroula autour de Céline comme une étreinte glaciale. Elle pouvait comprendre son ressentiment, mais il ne pouvait pas justifier ses actions. Et cela justifie de ruiner mon travail? De détruire les rêves de ceux qui comptent sur nous? Ton plan n'amènera que plus de souffrance, pas seulement pour moi, mais pour tant d'autres. À ce moment-là, Céline se rendit compte que ce n'était pas seulement son mariage qui était en jeu. Elle voyait un homme seul et désespéré, un homme qui avait perdu de vue la lumière de l'espoir. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je crois en nous,
Pierre. Je crois que nous pouvons trouver une voie ensemble. Que dirais-tu de participer à la rénovation? De t'impliquer dans ces ateliers? Peut-être que ça pourra t'aider à retrouver ta place. Pierre, bien qu'à l'affût, se raidit. Tu crois qu'en jouant les bonnes épouses et en proposant de l'aide, je vais me sentir moins un raté? Ce n'est pas ce que je cherche. Je veux que tu comprennes que nous avons tous nos luttes. Loin d'être un obstacle, notre parcours peut nous unir, Pierre. Ce projet n'est pas que le mien, c'est le nôtre, celui de notre famille. Sa voix se calma un peu, remplacée par une détresse plus profonde. Elle s'approcha lentement de lui, ses mains tendues pour toucher ses bras. Regarde notre vie, regarde nos enfants. Ils ont besoin de nous deux. Ce n'est pas en s'opposant qu'on va construire un avenir. Pierre la regarda, son visage tour à tour déformé par la rage et le doute. Chaque seconde qui passait semblait suspendue dans le temps, alors qu'un flot de pensées contradictoires luttait dans son esprit. Céline avait raison. Mais croire aux promesses d'un avenir meilleur s'avérait une tâche plus ardue que prévu. Dans ce moment de silence, un petit bruit se fit entendre. Les enfants étaient de retour de l'école, bousculant la tension qui régnait dans la pièce. « Maman, papa, on est là !» criait-il, insouciant. Céline se retourna vers eux, un sourire forcé sur son visage. Elle savait qu'ils étaient le véritable phare dans l'obscurité qui les entourait. À ce moment précis, elle comprit qu'elle devait protéger leurs rêves, coûte que coûte. « Je ne peux pas laisser la colère rendre notre maison méconnaissable, murmura-t-elle, les larmes toujours aux yeux. Je t'en prie, Pierre. Laisse-moi t'aider. Ensemble, nous pouvons construire un chemin. » Alors qu'il la scrutait, l'espace entre semblait se réduire, mais l'ultimatum de leur existence restait tangible. Un choix s'annonçait, mystérieux et décisif. Pierre ferait-il le pas vers le pardon, ou continuerait-il à se perdre dans l'ombre? Et juste au moment où tout semblait se stabiliser devant cette tempête invisible, un bruit sourd résonna à la porte, interrompant leur conversation qui pouvait bien être là, alors que les fondations de leur vie vacillaient. Céline sursauta, les battements de son cœur reprenant de la vigueur, résonnant comme un tambour dans le silence tendu de la pièce. Pierre semblait paralysé, ses traits marqués par l'inquiétude et l'angoisse. Le bruit à la porte avait apporté un frisson d'incertitude dans l'air déjà chargé de tension. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais tremblante d'espoir. Pierre s'approcha lentement, hésitant, puis ouvrit la porte. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. La silhouette familière de Claire, leur voisine, apparut sur le seuil, le regard inquiet, mais déterminé. « Je suis désolée de vous interrompre, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Céline échangea un regard de confusion avec Pierre, une vague d'anxiété leur traversant l'esprit. Claire entra, fermant la porte derrière elle, comme si elle cherchait à protéger leur univers fragile de ce qui se tramait au dehors. « Cela concerne le projet de rénovation, et le financement, commença-t-elle, un mélange de compassion et d'urgence dans sa voix. J'ai remarqué des choses bizarres autour de votre entreprise, des signatures falsifiées, des documents compromettants. » Pierre blêmit, conscient que la révélation de Claire risquait d'aboutir à un cataclysme plus grand que leur propre crise. Céline, cependant, sentit une lueur d'espoir s'illuminer en elle. Cette confiance qu'elle avait en Pierre, cette promesse d'un futur commun, lui murmurait qu'il y avait peut-être encore une chance de réconciliation. « Que veux-tu dire par document compromettant ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant Claire avec une intensité soudaine. « Je pense que quelqu'un essaie de saboter votre projet. Je suis presque certaine que ce n'est pas un simple accident, que c'est intentionnel. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je suis venue ici pour vous prévenir avant que vous ne preniez des décisions hâtives. » Pierre, écoute. Céline pouvait voir l'éclair de détermination rallumer une étincelle dans les yeux de son mari. Il se tenait droit, sa posture prenant une nouvelle force, comme s'il réalisait qu'il n'était pas seul dans cette bataille. L'angoisse qui l'avait envahi avant la visite de Claire semblait s'estomper, laissant place à quelque chose de plus puissant. « Je ne veux pas que cela nous détruise, » murmura Céline, lui prenant la main, cherchant à lui transmettre sa résolution. « On doit travailler ensemble, unir nos forces face à cette énigme. »« Tu as raison, » répondit Pierre, le regard fixé sur Claire. « Nous devons comprendre ce qui se passe. Si quelqu'un essaie de nous faire tomber, nous allons nous battre. » Le trio se mit alors à discuter, à retracer les récents événements, examinant les changements dans leur entreprise, cherchant des pistes.
Les enfants dans la pièce voisine semblaient jouer innocemment, ignorant la tempête qui grondait à l'intérieur. Céline, bien que réconfortée par la présence de ses amis, avait tout de même conscience que leur monde était en pleine métamorphose. Finalement, un nouveau plan commença à émerger. Je vais tout analyser, chaque détail. Claire, tu pourrais m'aider à recueillir les preuves, non? Proposa Pierre avec tension, prêt à se lancer dans cette nouvelle quête. Céline observa son mari, une chaleur envahissant son cœur. Cette flamme de combat, elle l'avait perdue de vue si longtemps. Elle lui sourit, admirant le courage qui renaissait en lui. Ensemble, nous allons le démasquer. Il n'y a pas de place pour la trahison dans notre famille, ajouta-t-elle avec fermeté. Mais alors qu'il dévoilait les plans obscurs de cet adversaire invisible, Céline ne pouvait s'empêcher de se demander à quel prix leur quête les mènerait-elle? Leur avenir résidait désormais dans des ombres encore non révélées. Qui était vraiment derrière tout cela? La vérité semblait se trouver à portée de main, mais la menace continuait de planer. Céline se leva après que Pierre et Claire eurent terminé leur discussion. Un frisson d'audace l'habitait, mais une crainte sourde restait tapie au fond d'elle. Elle regarda par la fenêtre, son esprit s'égarant vers la ville qui s'étendait à l'extérieur. Les lumières scintillantes semblaient indifférentes aux luttes des êtres humains, mais pour elle, chaque fenêtre pouvait dissimuler un mensonge, un traître. « Que est-ce que nous pouvons faire ensuite » demanda-t-elle, sa voix plus ferme. Pierre, toujours fixé sur la carte de leur avenir, commença à dresser un schéma de leurs prochaines étapes. « Je pense que nous devrions interroger ceux qui ont travaillé avec nous. Peut-être que quelqu'un a remarqué des mouvements suspects, suggéra Claire avec un éclat de détermination dans les yeux. Oui, peut-être un ancien employé, ajouta Pierre. Quelqu'un qui a pu apercevoir des choses que nous avons négligées. Céline hocha la tête, consciente que chaque mot prononcé les rapprochait d'un affrontement. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais elle savait que l'union faisait la force. En son cœur, une promesse familiale s'ancrait plus profondément. Jamais elle n'abandonnerait. Nous devons être prudents, murmura Pierre en scrutant le visage de Céline. Si cet individu est vraiment mal intentionné, il n'hésitera pas à frapper. La tension dans la pièce était palpable. Chaque minute qui passait était chargée de possibilités, mais aussi de dangers. Céline s'illustra un instant contre le mur, mal à l'aise face à la réalité de cette guerre. Et s'il nous trouvait avant que nous puissions agir? La peur glissa comme un serpent le long de sa colonne vertébrale. Ne t'inquiète pas, intervint Claire, notant la nervosité dans la voix de Céline. Nous allons prendre des précautions, faire des rencontres discrètes. Je vais utiliser mes contacts pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls ici. À ce moment-là, quelque chose en Céline bascula. Elle regarda Pierre, ressentant cette connexion ancienne, celle où ils avaient décidé de se battre ensemble pour leur rêve. Nous sommes plus forts que nous ne le pensons, affirma-t-elle, une étincelle de défi au fond de ses yeux. Nous devons croire en nous-mêmes. Pierre lui serra la main, un sourire faible mais sincère étirant ses lèvres. Ses gestes simples semblaient porter un poids immense en ces temps troublés. Claire, quant à elle, inspecta les documents étalés sur la table, le regard concentré. Elle feuilleta les preuves rapprochées, cherchant des indices qui captureraient cette ombre grandissante. « Quelqu'un a une idée qui pourrait nous mener à ces signatures falsifiées » demanda-t-elle. Céline y réfléchit. Son attention fut détournée, et son esprit navigua vers leur entreprise. C'était plus qu'un simple projet, c'était leur maison, leur avenir. Mais cette profondeur de sentiment était troublée par l'incertitude. Qui pouvait trahir autant? La nuit avançait, leur cœur battant à l'unisson. Alors que le débat continuait, un bruit soudain à la porte fit sursauter le trio. Leurs mains se figèrent, et tous trois échangèrent des regards inquiets. Céline retint son souffle, se demandant si ce perturbateur risquerait de briser cette alliance fragile qu'ils avaient formée. « Que est-ce que c'est » chuchota-t-elle, une vague de peur envahissant son ventre. Il fallait agir, mais elle devait être prudente. Pierre avança vers la porte, son regard soutenant la tension palpable qui l'entourait. Cette fois-ci, elle espérait qu'il puisse déjouer la menace et découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'angoisse qui les enveloppait pourrait-elle se transformer en force collective? Leur combat prenait une tournure plus intense, et Céline se demanda si ces sacrifices en valaient la peine. Que découvrirait-elle derrière ce battant? Dans l'incertitude qui s'annonçait, une question persistait, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger ce qu'ils avaient construit? La porte s'ouvrit lentement,
et un frisson d'angoisse parcourut le corps de Céline. Le visage de Pierre se figea tandis que Claire, prête à bondir, s'était déjà jetée en avant, dans une posture défensive. Dans l'ombre se profilait la silhouette d'une personne qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était Marc, un ancien collègue, maintenant un visage marqué par la vie et les secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Pierre, sa voix trahissant une tension palpable. Marc s'avança, son regard fuyant d'une personne à l'autre. « Je savais que vous vous préoccupiez de ce qui se passait, » murmura-t-il, l'air coupable, mais déterminé. « J'y ai des informations qui pourraient vous intéresser. » L'angoisse de Céline se mêlait à la curiosité. Un ancien collègue qui avait toujours été un peu à l'écart du groupe, pourquoi serait-il ici? Claire, déjà en train de scruter les indices sur le bureau, se tourna vers lui, haussant les sourcils. « Et pourquoi devrions-nous te faire confiance » demanda-t-elle, la défiance latente dans sa voix. Marc avança d'un pas, ses yeux se posant sur Céline avec une lueur de distress. « Parce que je sais des choses que vous ignorez et que votre vie dépend de cette connaissance. » Le cœur battant, Céline ne pouvait pas se dérober à la résonance de ces mots. Elle jeta un coup d'œil à Pierre, dont l'inquiétude se mêlait à un sens d'urgence. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marc » sonna-t-elle, son ton tantôt affirmatif tantôt implorant. « Il y a une personne au sein de votre entreprise qui travaille contre vous, commença-t-il, sa voix tremblante. Je l'ai surprise en train de détruire des documents, des preuves, tout se met en place pour qu'il fasse tomber votre projet. » Les soupçons et les doutes de Céline prenaient forme. Qui cela pouvait-il être? Elle se rappela des discussions échangées avec Pierre et Claire sur l'authenticité de certains individus. « Et qui est-ce » demanda-t-elle, presque d'un souffle. « Je ne peux pas le dire ici, » répondit Marc, balayant la pièce du regard comme s'il craignait d'être écouté. « Suivez-moi, il faut parler dans un endroit sûr. » Leur cœur battant à l'unisson, Céline et Pierre échangèrent un regard. Ce moment était crucial et soulevait en eux mille sensations à la fois. Quelque chose en elle avertissait que cette rencontre était un tournant, mais également un risque. « Nous n'avons pas de temps à perdre » affirma Pierre, déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité. « D'accord » acquiesça Céline, l'audace reprenant le pas sur la peur. « Emmenons-le à l'intérieur. » Une fois la porte refermée, Marc leur raconta une histoire incroyable, mettant au jour des clichés, des enregistrements, des détails qu'il avait pu rassembler. La trahison qui se cachait dans leur entreprise prenait une forme bien plus tangible. Au fur et à mesure qu'il parlait, Céline ressentait une colère sourde émerger. Qui avait osé franchir cette limite? Nous devons agir vite, conclut Marc, son regard sérieux fixant ceux autour de lui. Ils sont prêts à frapper. Céline sentit alors une vague de puissance émaner d'elle. Ils n'étaient pas seuls et la lutte pour défendre leur projet ne faisait que commencer. Avec détermination, elle se tourna vers Pierre et Claire. Nous devons nous préparer à tout, ensemble. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons renverser la situation. Alors qu'une nouvelle tension s'installait, l'avenir continuait d'être incertain. Quel péril allait-il devoir affronter? Leur choix façonnait déjà le chemin vers la vérité, un chemin semé d'embûches et de révélations surprenantes. Et au milieu de ce tumulte, une question sévère résonnait dans l'esprit de Céline, jusqu'où irait-il pour dévoiler la trahison mystérieuse qui menaçait leur avenir? Les minutes s'étiraient alors qu'ils se réunissaient autour de la table. Marc, visiblement nerveux, draina leur regard. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, chaque seconde marquant le poids de la vérité à révéler. Céline se pencha en avant, incapable de contenir son impatience. « Qu'est-ce que tu sais exactement ?» Marc prit une profonde inspiration et exposa les pièces de son enquête, des courriels envoyés à des entités anonymes, des transferts d'argent suspects, des rencontres secrètes. La vision d'un ennemi invisible qui se cachait derrière ces manœuvres tordait l'estomac de Céline. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un coup de poing, la rendant de plus en plus consciente des risques encourus. « Ce n'est pas juste un sabotage de projet », ajouta-t-il, ses yeux écarquillés par l'urgence. « C'est plus que ça. Ils veulent vous détruire, vous, votre réputation et tout ce que vous avez construit. » Pierre, qui restait jusqu'alors silencieux, se leva brusquement, hochant la tête. « Non, hors de question de laisser cela se produire. » Il regarda ses amis avec une intensité nouvelle. « Nous devons retourner à l'entreprise. Préparer un plan. Et si ce que tu dis est vrai, nous devons découvrir qui est ce traître avant qu'il ne soit trop tard. » Céline ressentit un frisson d'adrénaline. L'idée de se confronter à une menace aussi insidieuse la terrifiait,
mais une détermination sourde commençait à prendre le dessus. « Quelles sont les prochaines étapes » demanda-t-elle, sa voix s'élevant avec une clarté surprenante. « Nous devons établir une liste de tous ceux avec qui nous avons travaillé récemment. Identifier des comportements suspects. » Marc parlait maintenant avec assurance, entraînant le groupe dans sa vision. Et surtout, surveiller ceux qui gravitent autour du projet. Claire, qui semblait plus préoccupée que jamais, reprit la parole. Mais comment faire? Nous ne pouvons tout simplement pas accuser quelqu'un sans preuve. Nous risquons de perdre notre crédibilité. Céline n'avait jamais vu Claire aussi tendue. Et quoi? On laisse l'ennemi frapper en silence, répliqua-t-elle, ressentant la brûlure de l'injustice. Non, intervint Pierre, sa voix ferme, il nous faut la surprise. Si nous pouvons recueillir des preuves sans éveiller les soupçons, nous avons une chance. L'idée d'un jeu de stratégie dans lequel chacun devait jouer finement était exaltant et terrifiant à la fois. Céline se ressaisit, les pensées parasites chassées par une nouvelle clarté. Ils n'étaient pas seulement en danger, ils avaient le pouvoir de changer les choses. Commençons dès maintenant. Décortiquons chaque détail. Nous pouvons nous appuyer sur la méthode de Marc pour remonter la filière de ce sabotage, proposa-t-elle avec fébrilité. Les regards échangés entre eux étaient chargés d'une solidarité renouvelée. C'était le début d'une alliance comme il n'en avait jamais connu, et l'adrénaline nourrissait leur camaraderie. Céline se leva et dirigea son attention vers la porte. On ne peut pas perdre de temps. Lorsque le groupe émergea dans le couloir sombre, la décision unie battait au rythme de leur cœur. Leur destin était désormais entremêlé, et chacun d'eux était prêt à sacrifier quelque chose pour découvrir la vérité. Alors qu'ils se rapprochaient de ce qui les attendait, une question brûlait dans l'esprit de Céline, combien de temps leur resterait-il avant que le traître ne passe à l'action? Céline poussa la porte du bureau de l'entreprise, un souffle court échappant de ses lèvres. L'endroit, habituellement plein de vie et de créativité, semblait lourd de secrets, enveloppé d'une atmosphère morose. Chaque bureau devenait un terrain d'exploration, chaque coin, un endroit où un traître pouvait se cacher. « Regardez ce courriel » murmura Marc, désignant l'écran de son ordinateur. Les mots cliquetaient sous son regard déterminé. C'est un échange entre un cadre de la société et un compte offshore. Pierre s'approcha de l'écran, ses sourcils froncés. L'information des apparences simples était une brèche dans un monde entier. On commence par là, alors? Proposa-t-il, comme un chef des orchestres rassemblant ses musiciens avant de donner le ton. Céline, notant chaque facette des discussions, se sentait pleine d'une énergie nouvelle. Elles étaient en guerre, certes, mais ensemble, cette bataille semblait réalisable. Le cœur battant à tout rompre, elle s'entoura de ses amis, des alliés solides qui refusaient de plier sous la menace. Le plan prit forme rapidement, impulsé par la volonté brûlante de protéger leur projet et leur réputation. Ils établirent des listes de noms, cherchant les liens, les habitudes. Du matériel éparpillé sur la table, des tirages de courriels, des notes griffonnées à la hâte, un véritable puzzle à résoudre. « Regarde ce dernier transfert » dit Céline, son doigt effleurant l'écran. « Il correspond à une réunion avec des gens que nous connaissons, mais à quoi bon, si ça ne les concerne pas directement ?» L'éclat de la vérité s'illuminait lentement dans son esprit, un fil conducteur de mystère à démêler. Pierre se redressa, soucieux, mais déterminé. « Nous devons être prudents. Si l'un des entre eux s'en rend compte, nous serons pris au piège. » Marc acquiesça. « D'où est l'importance de garder tout cela secret. Nous devons agir rapidement et efficacement. » Les heures passèrent, comme les battements du cœur de Céline, de plus en plus rapides. Ils plongèrent dans les données, déterrant les indices, chaque découverte allant crescendo dans l'anxiété et l'excitation. Mais l'ombre d'une menace restait présente, palpable. Elle savait que le temps était compté, que des yeux surveillaient chaque mouvement. Quand la nuit tomba, Céline sentit une fatigue s'installer. Mais, de cette fatigue, émergeait aussi la conscience d'un combat juste et nécessaire. Elle regarda ses amis, leurs visages éclairés par l'ordinateur, farouches et déterminés. L'émotion la submergea alors qu'elle réalisait à quel point leur lien était devenu profond, façonné par la lutte commune. « Nous pouvons le faire » murmura-t-elle, les larmes aux yeux, mais un éclat de détermination brillant dans son regard. Chaque changement de voix, chaque regard échangé témoignait de cette conviction. Et pourtant, une part d'elle savait que la vérité n'était pas encore dévoilée. La découverte d'un courriel, suspect, pouvait aussi entraîner des révélations encore plus sombres. « Juste un dernier coup d'œil avant de partir » proposa Marc,
sa voix trahissant son envie d'en savoir plus. Céline se leva, le cœur dans la gorge. Qui savait ce qu'il pourrait encore découvrir? Soudain, un bruit de pas retentit dans le couloir. C'était le moment de vérité. À l'imminence d'une confrontation se profilait et la peur des conséquences glaçait le sang de Céline. Qui était là? Un allié ou un traître? La question se levait dans son esprit alors qu'elle se dirigeait vers la porte, hésitante. La découverte de la vérité était-elle vraiment à portée de main, ou était-elle simplement en train de réveiller le dragon endormi? La véracité de leur combat dépendait de la réponse à cette question, étaient-ils prêts à tout sacrifier pour dévoiler la véritable nature de l'ennemi qui les guettait dans l'ombre? Céline se tenait immobile, le souffle coupé, tandis que le bruit des pas se rapprochait. Chaque son résonnait dans son cœur, amplifiant une peur diffuse qui lui retournait l'estomac. Qui pouvait bien s'approcher d'eux à cette heure tardive? Son esprit s'embrouillait de scénarios catastrophiques, chacun plus effrayant que le précédent. Restez ici, chuchota-t-elle à Marc et Pierre, avant de se glisser vers la porte, prête à découvrir ce qui se cachait derrière. Elle se maudit intérieurement pour son impulsivité. Chaque seconde était précieuse, mais l'inquiétude pour ses amis prenait le pas sur la honte d'une éventuelle erreur. La poignée de la porte était froide sous ses doigts. Elle prit une grande inspiration, chaotique, et ouvrit légèrement la porte. À cet instant, la lumière du couloir se faufila à l'intérieur, créant une silhouette floue. Céline plissa les yeux, tentant de déterminer si cet intrus était celui qu'elle redoutait. Qui va là? La voix de Pierre brisa le silence, et Céline se retourna instinctivement vers lui. L'angoisse dans son regard était palpable, mais elle comprit qu'il avait également fait un pas vers la confrontation. Le mystérieux visiteur avança, une lueur indéchiffrable dans ses yeux. C'était David, le nouveau directeur adjoint, celui dont la loyauté avait toujours été mise en doute. Les battements de Céline se firent plus rapides encore. Que faisait-il ici, si tard? Je vous cherchais, dit-il, et sa voix était étrangement calme, presque trop calme. Je crois que vous avez quelque chose qui m'intéresse. Elle baissa la tête vers l'écran de l'ordinateur, consciente qu'il n'avait pas encore effacé les preuves de leur enquête. Soudain, le sentiment d'être observé l'étreignit à nouveau, comme si des yeux invisibles scrutaient chaque geste, chaque souffle. Nous n'avons rien à vous montrer, David, répliqua-t-elle, sa voix trahissant une force qu'elle ne ressentait pas vraiment. La tension dans l'air était électrique, et elle savait qu'une simple étincelle pouvait embraser la situation. David s'approcha un peu plus, ses intentions toujours voilées. Vous devriez être prudente, Céline. Certaines vérités peuvent être dangereuses. Ne serait-il pas plus sage de laisser tomber? Cette menace sous-jacente la fit frissonner. D'un coup, le couloir s'illumina de plusieurs lumières. Céline, sursautant, se retourna brusquement pour voir ses collègues entrer, des expressions de profonde inquiétude sur leurs visages. Marc, en tête, fixa David avec défi. Nous avons besoin de réponses, déclara-t-il, le ton résolu. Ce ne sont pas seulement des menaces vides. Ce que nous avons découvert pourrait compromettre toute l'entreprise. Céline sentit son cœur battre plus fort. Leur combat devenu plus qu'une lutte personnelle, il s'agissait désormais d'un enjeu collectif, rassemblant leurs forces contre un ennemi commun. Alors, vous êtes tous impliqués dans cette histoire, demanda David, son sourire se fanant sous la pression grandissante. Vous devriez réfléchir aux conséquences de vos actions. Qui sait jusqu'où cela pourrait vous mener? Les mots de David pesaient lourdement, comme un coup près. La menace était réelle, mais Céline n'allait pas reculer. La solidarité qu'ils avaient forgée au cours des dernières heures pulsait en elle, la poussant à avancer plutôt que à reculer. Nous savons que quelque chose ne va pas, et nous allons le découvrir, asséna-t-elle, s'adressant à David avec détermination. Leurs regards se croisèrent, une tension palpable, une guerre silencieuse s'établissant entre eux. Céline se tenait là, au cœur de la tempête, prête à défendre ce qu'elle aimait. Alors que David reculait, ses yeux révélant une franche inquiétude, Céline comprit que cette confrontation n'était que le début. La bataille serait sans merci, mais il ne se battrait pas seul. Une promesse résonna dans son cœur, celle de ne jamais abandonner le combat pour la vérité. Et c'est là que l'idée germa dans son esprit, et si leur adversaire était plus proche qu'il ne le pensait? Une loyauté faussée, un ami qui pourrait se révéler un traître. Qui parmi eux était vraiment digne de confiance? Le moment de vérité approchait, et Céline se sentait prête à tout sacrifier pour préserver leur héritage. Qui étaient les véritables alliés dans cette lutte acharnée?
Céline ferma les yeux un instant, exécutant mentalement un plan tout en ressentant la douleur sourde que le conflit imminent pressait contre sa poitrine. L'inquiétude pour la sécurité de ses proches se mêlait à la frustration envers David, qui se tenait là, menace incarnée. Que savait-il? Que leur voulait-il exactement? Écoutez, David, commença Marc, la voix ferme mais teintée d'une nervosité palpable. Nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux. Nous voulons des réponses, et nous n'allons pas reculer devant des menaces. Ce que vous essayez de cacher pourrait ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Un silence pesant s'installa alors que chaque regard se tournait vers David, à la recherche d'un indice. Céline se remémora les conversations qu'elle avait eues avec Pierre et Marc, les informations que leur petite équipe avait collectées. Ils avaient mis leur vie en jeu pour découvrir des vérités qu'il valait peut-être mieux ignorer. Tout ça pourquoi? Pour permettre à quelqu'un comme David de les détruire? David les observa, son regard s'intensifiant de manière presque calculée. Vous jouez à un jeu dangereux, vous ne savez pas à qui vous vous frottez, dit-il avec un sourire fade, sa voix se faisant douce mais saturée de menaces. Les informations que vous avez recueillies, croyez-moi, elles ne vous mèneront à rien de bon. Le cœur de Céline s'emballa. Elle piétinait sur une ligne fine entre le courage et la terreur. Mais elle savait que reculer maintenant serait plus dangereux que de faire face à celui qui la menaçait. Quoi que vous pensiez savoir, nous ferons en sorte que la vérité éclate. Même si cela signifie sacrifier tout ce que nous avons construit, répondit-elle, sa détermination émergeant sous la pression. Soudain, le bruit d'un téléphone vibra à l'arrière de la pièce. Le regard de David se détourna un instant, et Céline, rattrapée par l'impatience, décida de reprendre l'initiative. Elle s'avança, son esprit bouillonnant de possibles stratégies, se demandant si elles avaient vraiment évalué la menace à sa juste mesure. Nous avons découvert des documents compromettants, annonça-t-elle, pulsée par une énergie qu'elle ne connaissait que trop bien, et nous avons l'intention de les utiliser. Vous pensez pouvoir nous intimider, mais nous avons des alliés, des preuves qui pourraient mettre votre plan à jour. La pièce devint silencieuse et la tension se désamina. David, bien que toujours confiant, semblait troublé. Des alliés, dites-vous? Pensez-vous que n'importe quel soutien dans cette affaire sera suffisant? Vous êtes plus isolé que vous ne le réalisez. Céline se sentit soudain vulnérable. Les mots de David résonnaient comme un avertissement sourd. Qui parmi leurs collègues aurait pu les trahir? Leur sécurité, leur intégrité, tout était désormais en jeu. Marc s'approcha de Céline, un regard déterminé sur le visage. Et si nous allions chercher à l'aider un vrai partenaire? Proposa-t-il. Nous devons impliquer quelqu'un d'assez puissant pour faire face à David. Une personne que nous savons capable de voir à travers ses manipulations. Céline hocha la tête mais une partie d'elle s'interrogeait encore sur les ramifications d'une telle alliance. Et si cela ne faisait qu'empirer les choses? Leur vie était déjà secouée par cette situation. Je connais quelqu'un, commença-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, un bruit métallique se fit entendre en dehors de la pièce. Comme une porte qui s'ouvrait violemment, suivie de cris étouffés. L'angoisse grimpa d'un cran, et Céline réalisa que le danger n'était pas que verbal. Quelqu'un avait rompu leur bulle de sécurité. Avait-il été surveillé depuis le début? Restez prêts, chuchota-t-elle, le cœur battant à tout rompre, je ne sais pas ce qui vient, mais nous devons nous préparer à tout. Les machinations de David avaient éveillé quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'aurait pu imaginer. L'adrénaline coulait dans ses veines. Et alors que l'ombre de ce nouvel intrus s'approchait, elle comprit que la vérité qu'il cherchait à dévoiler n'était que la pointe de l'iceberg. Et si le secret le plus sombre n'était pas celui de David, mais plutôt celui qui se cachait au sein même de leur équipe? Céline retint son souffle, son cœur battant la chamade. Ce bruit, intensifié par l'adrénaline, faisait vibrer l'atmosphère lourde de secrets. La menace était devenue palpable, un intrus dans leur sanctuaire. Elle échangea un regard avec Pierre et Marc, tous deux prêts à défendre ce qu'ils avaient construit ensemble. On reste ensemble, quoi qu'il arrive, murmura Pierre, son regard se durcissant, capturant la détermination des trois associés. Céline s'avança lentement vers la porte, ses muscles tendus prêts à réagir. Ils étaient liés par une cause commune, et rien ne les détournerait de leur quête, même face à l'inconnu qui se profilait. Les cris résonnaient à l'extérieur, comme un écho d'une tempête imminente, balayant tout sur son passage. On doit savoir ce qui se passe, insista Claire, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Céline hocha la tête et ouvrit un peu plus la porte. Le couloir était encore
tranquille. Pourtant, une tension rampante s'installait. Des voix se faisaient entendre, des murmures anxieux qui se mêlaient à la promesse d'un affrontement. D'un coup, un groupe de collègues fit irruption, trébuchant comme si une vague de panique les avait submergés. Parmi eux, Julie, la comptable, ses traits tirés, courut vers eux, la peur dans les yeux. Ils ont décidé d'abandonner le projet. S'écria-t-elle, haletante. Il y a des bruits sur des licenciements. Céline sentit une déferlante de désespoir, mais le flot de culpabilité l'entoura aussi. Ce n'était pas seulement le projet qui était en jeu. C'était leur vie. Leur rêve. La confiance qu'ils avaient bâtie comme une forteresse. Non, ils ne peuvent pas faire ça, rétorqua Pierre, un éclat de rage dans les yeux. Nous avons des preuves. Nous ne les laisserons pas ruiner tout ce pourquoi nous avons combattu. Exactement, renchérit Céline, la voix tremblante mais ferme. Nous nous battons pour cela. Pour notre futur, pour toute cette communauté, pour nos enfants. Nous avons le pouvoir de renverser la situation. L'angoisse des autres se mêla de détermination. Céline pouvait le sentir dans l'air, une onde de solidarité naissante qui unissait ce groupe ébranlé. Il n'était plus seul à l'intérieur de cette tempête. Une lueur d'espoir brillait. Que devons-nous faire, demanda Claire, le regard fixé sur Céline, cherchant des réponses. Nous allons rassembler tout le monde. Plus nous serons forts, répondit Céline. Nous devons parler à ceux qui croient en notre projet. Des alliés, des amis. Ensemble, nous pouvons faire face à ce danger et démasquer les traîtres. Elle vit des têtes acquiescées autour de la table. La peur était toujours là, mais elle était mêlée à quelque chose de plus puissant, à l'espoir. Ces personnes pourraient se rassembler, unir leurs forces et faire face à ceux qui s'opposaient à eux. Alors qu'elle commençait à former une stratégie, un bruit soudain fit sursauter le groupe. David réapparut, son sourire narquois toujours en place, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. Vous pensez vraiment pouvoir contrecarrer notre décision? Provoqua-t-il, se délectant de leur cacophonie. Céline s'avança, son regard perçant. Nous ne laisserons pas des décisions injustes dicter notre avenir. Nous nous battons. Nous continuerons à nous battre. Une tension palpable emplissait l'espace. David, acculé par la force de leur union, commença à reculer. Vous ne savez pas à qui vous faites face, murmura-t-il avec un calme redoutable. Les vrais perdants, vous serez vous-même. Les mots s'accrochèrent dans l'air, mais cette visite de menace avait renforcé leur détermination. Cela ne pouvait pas finir ainsi. Ils ne perdraient pas. En faisant face ensemble à leurs adversaires, ils créeraient un élan irréversible. Céline, s'armant de courage, se tourna vers ses collègues. Nous avons une chance unique. Nous allons prouver notre valeur, non seulement pour nous, mais pour notre communauté. Notre mérite, notre force, sont bien plus puissants que n'importe quel traître. Au fond de ses yeux brillait une flamme indéfectible. Les murmures d'approbation entourèrent son discours tandis que le groupe émergeait en une seule entité, leur esprit de solidarité se renforçant. Préparons-nous, ordonna-t-elle, déterminée. Rassemblez tout le monde, et ensemble, nous allons faire entendre notre voix. Les heures qui suivirent furent consacrées à s'organiser. Chacun collaborait, alliant des forces insoupçonnées. Les esprits s'éveillaient, se formatant comme une armée déterminée à reconquérir leur territoire. Céline, Pierre et Marc se tenaient ensemble, observant l'effervescence qui régnait autour d'eux. Les visages resplendissants de passion et d'espoir se dessinaient, prêts à défendre leurs rêves. Cette nuit-là, ils ne se contentèrent pas de lutter pour un projet. Ils se battirent pour leur dignité, pour le respect, pour leur famille, pour cette collectivité vibrante pleine de promesses. Et alors que les étoiles brillaient dans le ciel nocturne, sons de rire et des encouragements résonnaient dans le bâtiment. Unis, ils étaient résolus à dissiper l'ombre du passé. Ensemble, murmura Céline, le cœur débordant d'émotion, nous sommes invincibles. Céline leva les yeux vers les étoiles scintillantes, une nouvelle détermination embrasant son cœur. Ils n'avaient pas seulement lutté pour leurs rêves, ils avaient réuni des âmes, renforcé des vies. Et c'est ce qu'ils garderaient au plus profond d'eux, l'union, l'espoir. La bataille ne faisait que commencer, mais avec ses alliés à leur côté, elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Le jour suivant serait le vrai tournant, celui qu'ils attendaient. La vérité viendrait à la lumière, et ensemble, ils seraient invincibles.
N'attendez pas une seconde de plus pour découvrir leur véritable force et soutenir leur combat. Rendez-vous dans les commentaires pour partager vos théories et vos avis sur l'histoire. Vous devez vous abonner à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Et si vous aimez ce contenu, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et pour que nous puissions continuer à vous offrir les histoires que vous aimez tant. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons résonner notre voix.